Le Cercle de Diré a accueilli une conférence sur le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes célébrée tous les 8 mars. Les détails dans ces propos recueillis par Yacouba Maïga et Amey Larab Traoré. Selon une étude, les femmes maliennes représentent 80% des activités commerciales au Mali. Promouvoir le rôle et la place de la femme dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Faire connaître l'importance de l'égalité des genres dans le développement socio-économique et politique du pays. À cette heureuse occasion, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes dans un Mali en paix. Je vous remercie. Votre présence massive tant souhaitée et attendue à cette commémoration du 8 mars m'offre l'heureuse occasion de prendre la parole au nom de toutes les femmes du cercle regroupées au sein de la CAFO pour vous témoigner toute notre profonde reconnaissance pour avoir répondu à cette invitation. Des réformes législatives et des actions de sensibilisation pour éliminer les discriminations et violences basées sur le genre. Nous n'ignorons pas les grands efforts de façon collective et individuelle que les autorités et partenaires déploient tous les jours pour la défense des droits des femmes du cercle. Mais force est de constater certaines insuffisances qui sont entre autres la persistance des violences faites aux femmes, la persistance des discriminations contre les femmes, la faible participation des femmes au processus de prise de décision. Cette journée est liée à notre nom. Cette journée, elle est dédiée à laquelle nous, les femmes, on est écoutés dans toutes les familles du monde entier. Donc c'est une occasion ici d'échanger et aussi d'évaluer nos progrès réalisés. L'objectif principal aussi, c'est de promouvoir les droits des femmes pour un développement inclusif. Mesdames et messieurs, que cette question de promotion de la femme est fondamentale pour les autorités maliennes, en leur tête, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Mali accorde une priorité à la promotion de la femme. En effet, depuis l'adoption le 24 novembre 2010 du politique nationale genre PNG, le gouvernement du Mali s'est résolument engagé pour la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Je ne saurais clore mes propos sans féliciter et remercier les organismes, les partenaires au développement qui appuient le Mali dans la mise en œuvre de cette politique d'autonomisation des femmes et dans le cercle de Diré. Aussi, j'invite les femmes à s'impliquer davantage dans le processus de paix et de réconciliation, afin d'attirer le retour effectif de la paix au Mali, car l'autonomisation des femmes ne serait possible que dans un Mali en paix et sécurisé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui parle d'accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. J'avoue, c'est du français. On va être pragmatique et faire du concret. Faire du concret, c'est quoi? C'est qu'on va ouvrir un cadre d'échange dans lequel on va parler de l'autonomisation de la femme dans le milieu local, c'est-à-dire ici à Diré. Page internationale. Dans ce journal, les médias d'État russes ont rapporté qu'hier, jeudi 13 mars 2025, l'aéroport de Vnukovo à Moscou a accueilli Steve Witkoff vers 12h30. Le Kremlin a confirmé l'arrivée de l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient
du président Donald Trump. L'objectif de cette visite est de négocier un cessez-le-feu de 30 jours avec les autorités russes, comme convenu lors des pourparlers de Jeddah entre Kiev et Washington. Mamalé pour en savoir davantage. Steve Witkoff, envoyé spécial du président Donald Trump, a atterri hier jeudi 13 mars à Moscou. Cette visite se fait dans le cadre des négociations sur un cessez-le-feu de 30 jours qu'il espère obtenir avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé sur Telegram que son pays acceptait la proposition de cessez-le-feu et que les États-Unis devaient convaincre la Russie d'en faire de même. Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a souligné que l'assistant du président russe, Yuri Ushakov, s'était entretenu par téléphone mercredi 12 mars avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz. Par ailleurs, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré à Fox News que Waltz avait également échangé avec son homologue russe. Le même jour, le président américain Donald Trump a déclaré devant les journalistes qu'il espérait pouvoir obtenir un cessez-le-feu de la Russie. Il s'était auparavant entretenu avec le président russe Vladimir Poutine le 12 février dernier. Hier jeudi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a invité la Russie à accepter la trêve sans condition préalable. Aussi, Steve Witkoff a échangé mercredi au Qatar avec des ministres arabes des Affaires étrangères au sujet de la reconstruction de la bande de Gaza. En Syrie, le président Ahmed al-Shahra a signé hier, jeudi 13 mars 2025, un projet de déclaration constitutionnelle établissant une période de transition de 5 ans pour le pays. Cette déclaration, rédigée par un comité qu'il avait mandaté, établit notamment une stricte séparation des pouvoirs, garantit la liberté d'opinion, d'expression et de la presse, ainsi que le droit des femmes à l'éducation, à la participation au travail et à l'exercice de leurs droits politiques. Djeneba Temeli nous en dit plus. 5 ans de période transitoire pour la Syrie, c'est ce qui ressort du projet de déclaration constitutionnelle signé par le président Ahmed al-Shahra. Cette déclaration prévoit la dissolution de la Cour constitutionnelle actuelle, qualifiée de vertige de l'ancien régime. De ce fait, le pouvoir est attribué au président de nommer une nouvelle Cour constitutionnelle qui fonctionnera sous le cadre juridique en vigueur jusqu'à l'instauration d'un nouveau système judiciaire. Le comité qui était chargé de la présentation a souligné l'indépendance de la justice ainsi que le rôle essentiel des juges. Par ailleurs, il a précisé que toute décision relative à la destitution, la révocation ou la limitation des pouvoirs du président relèvera de la compétence du législateur syrien, le Parlement du pays. L'annonce de cette déclaration constitutionnelle intervient peu après des massacres commis dans l'ouest de la Syrie. Les pures violences depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Des massacres qui ont fait près de 1476 morts. Page noire dans ce journal. Hier, 13 mars 2025, l'animateur Mori Soumano de l'Office de radio et de télévision du Mali, ORTM, a déposé à jamais le micro à l'âge de 73 ans. Le célèbre animateur est décédé à l'hôpital du Mali des suites d'une courte maladie. Retraité depuis quelques années, Mori Soumano a grandement contribué à la mise en valeur de la culture malienne à travers son emblématique émission Le Terroir. Retour sur la vie de cet homme qui a marqué des générations. Ali Maturi. De côté, Sodongo, Yiridongo, Djidongo, c'est par le biais d'un communiqué du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration ainsi que de la direction générale de l'ORTM que les téléspectateurs maliens ont appris la triste nouvelle du décès de Mori Soumano. De son vrai nom, Djeli Mori Soumano, il débute ses études primaires en 1958, puis est transféré à Kita pour le second cycle entre 1965 et 1970. Avec son BEPC en poche, Mori Soumano est orienté vers l'Institut pédagogique pour l'enseignement général de Sikasso. L'homme de 76 ans a marqué l'histoire de la télévision malienne avec son émission emblématique
le terroir qui mettait en valeur la diversité culturelle du Mali et témoignait de l'esprit rassembleur de cet animateur hors pair. Cette émission, composée de nombreuses rubriques, évoquait les pratiques traditionnelles, l'intronisation des chefs de village, l'inauguration des vestibules ancestraux et bien d'autres événements symboliques. Mori était apprécié tant dans les villes que dans les villages les plus reculés du Mali. Le pays perd aujourd'hui un grand homme de culture, véritable pont entre le monde moderne et les traditions. Adoubé par certains cadres et sollicité par de nombreuses personnalités, il laisse derrière lui un héritage inestimable. Ses amis, anciens collègues et partenaires lui ont rendu un dernier hommage ce vendredi 14 mars chez lui à Garantibougou, 5e plaque devant sa famille. Que son âme repose en paix, homme de culture. Paix à son âme. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision. Bon week-end.